Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui on va parler du prochain pay-per-view, à savoir Extreme Rules. Allez, on commence le premier match avec Drew McIntyre contre Karrion Kross dans un match de sangle. Alors ici, pour la victoire, je pense que ça va être Drew McIntyre qui va remporter la victoire, puisqu'il a été quand même construit comme étant le seul à pouvoir récupérer les titres de la main de Roman, et je ne pense pas qu'ils vont le faire perdre. Donc pour moi, ça va être Drew McIntyre qui va gagner. Alors c'est dommage parce que Karrion Kross, depuis qu'il est revenu, il arrive quand même à mettre des bâtons dans les roues de Drew McIntyre, qui se fait surprendre. Alors certes, il est accompagné par Scarlett, mais quand même, il arrive quand même à surprendre Drew McIntyre. Ça va être un beau match, je pense que ça va être un très beau match, mais ça va être Drew McIntyre qui va remporter cette victoire, et pourquoi pas avoir une petite revanche de la part de Karrion Kross, mais ici je vois une victoire de Drew McIntyre. Second match avec Liv Morgan contre Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown. Également un très beau match, d'autant plus que ça va être un match de l'extrême, du coup ils peuvent utiliser toutes sortes d'objets. Et là on va avoir, et depuis quelques jours, on a une petite Liv Morgan qui s'est totalement affirmée et qui a un peu musclé son catch, pour notre plus grand plaisir. Et en face, tu as quand même Ronda Rousey qui est quand même assez favorite dans ce combat, faut pas se le cacher, et qui a l'habitude des matchs assez extrêmes. Mais là, étant donné que Liv Morgan a quand même un peu hissé son niveau de catch, elle l'a rendu un peu plus coriace, un peu plus sévère. Dans ce match, je vois une victoire de Liv Morgan, puisque je pense qu'ils vont définitivement conforter Liv Morgan en tant que championne WWE de SmackDown, et qui aura quand même battu Ronda Rousey 2 fois pour le titre. Donc ça, c'est pas rien. Donc moi, je vois une victoire de Liv Morgan. Autre match, les Brawling Brutes contre Imperium. Match par équipe, 3 contre 3, pour un peu clôturer la rivalité entre ces deux équipes. Et ici, je vois une victoire des Brawling Brutes. Oui, déjà ils sont babyface, ils ont tourné quand même babyface, l'équipe de Sheamus. Et je pense que son équipe va battre Imperium, pour un peu, je sais pas, pour un peu prolonger. Mais non, parce que je pense que ce combat là, ça va être le dernier, et la storyline va terminer. Comme ça permettra au moins à les Brawling Brutes d'aller, pourquoi pas, aller enquiquiner les Usos pour le titre par équipe. D'autant plus que dans le prochain épisode de SmackDown, qui va avoir lieu vendredi prochain, on aura Gunther face à Sheamus pour le titre intercontinental. Donc si Sheamus venait à gagner et que par derrière ils gagnent leur match par équipe, ça va vraiment donner du momentum pour aller défier les Usos pour le titre, les titres incontestés par équipe. Donc pour moi, ça va être une victoire des Brawling Brutes. Autre match, Edge contre Finn Balor dans un I Quit match, le match de j'abandonne. Ça va être également un beau match, d'autant plus que Edge, il est revenu remonter à bloc contre Finn Balor. Et cette fois-ci, j'espère que la storyline quand même va se conclure, parce qu'elle a commencé depuis pas mal de temps. Et je pense que Edge va tout simplement réussir à battre Finn Balor et à destituer ce qu'il avait créé, en quelque sorte. Donc pour moi, ça va être une victoire de Edge contre Finn Balor. Autre match féminin, Bianca Belair contre Bayley pour le titre féminin de Raw. Et cette fois-ci, ça va être un match de l'échelle, leader match. Alors ici, au niveau de Bianca Belair qui quand même gagne tout, qui bat tous ses adversaires. Alors certes, Bayley était venu dans un match par équipe, il avait quand même rivé les épaules de Bianca Belair. Et qu'en face, t'as quand même Bayley qui est revenu avec notamment sa nouvelle équipe, les Damage Control, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et elle casse tout, d'ailleurs ces deux protégés sont devenus championnes par équipe. Et là je pense que Bayley va tout simplement battre Bianca Belair pour récupérer le titre de ses mains. Comme ça on aura une équipe 100% titrée. Je pense que c'est ce que veut faire Bayley, et ce que veut faire la WWE. Donc pour moi, ça va être une victoire de Bayley qui va s'emparer du titre de Bianca Belair. Enfin, le dernier match annoncé, Matt Riddle contre Seth freaking Rollins dans un match où il y aura un arbitre spécial, a priori,
Et ici, ça va être encore une fois un énième match entre les deux. Un magnifique match encore une fois, hein, à chaque fois qu'ils s'affrontent les deux. C'est juste magnifique. Mais ici, je pense que ça va être cette fois-ci Matt Riddle qui va enfin battre Steph Freaking Rollins. Hein. Parce que depuis la rivalité entre les deux, je crois que c'est Steph Rollins qui a quasi gagné tous ses matchs. Hein. Et en plus de ça, si Steph Rollins gagne ce match-là, je pense que Riddle va encore demander une énième revanche. Et très honnêtement, ça commence à en faire beaucoup pour moi. Donc là, je pense qu'ils vont faire gagner Matt Riddle une bonne fois pour toutes pour clôturer cette rivalité. Et pourquoi pas voir Steph freaking Rollins s'élever au niveau du championnat de Roman Reigns. Hein. Ça serait de la gueule. Hein. Roman Reigns versus Steph freaking Rollins pour le titre incontesté. Donc pour moi ici, ça va être une victoire de Matt Riddle. Voilà en ce qui concerne mes pronostics. Hein. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye les fans de catch.